Alors, Coralie et Ninon, bonsoir. On est ensemble toutes les trois donc pour une deuxième session, Coralie. Oui, Donc, on a fait une session pour toi le 6 décembre, donc ça fait pile 3 mois et demi. Et puis, je t'avais dit aussi, je crois, que donc j'ai vérifié aujourd'hui, c'était le 21 décembre. J'ai fait une petite vérification, enfin comment on pourrait appeler un petit check quoi, avec Oui. Yves Martial oui. pour voir voilà, où ça en était par rapport, enfin 15 jours après, voir si tu n'étais pas revenu à ta situation antérieure. Et à ce moment-là, non. C'était OK, tout était bien. Et j'en avais profité pour faire un petit, voilà, faire des petits déblocages, enfin un petit travail par rapport au cas de ton ADN en fait. Donc il y avait un petit travail qui avait été fait avec ta partie éthérique. C'était plus une vérification puisque normalement ça avait déjà été fait dans la session, mais il y avait quelque chose qui avait été fait en plus où ta partie éthérique avait en fait comme restauré l'état de son ADN d'avant l'interférence. Elle avait fait une espèce de téléchargement d'un point de restauration. Enfin voilà. Donc voilà, bah, j'aimerais que tu nous expliques aujourd'hui où tu en es et puis pourquoi tu m'as demandé cette seconde session et voilà, quels sont les points que tu aimerais qu'ils soient vérifiés dans cette session. Ok. Bah alors du coup, comme la dernière fois, je voudrais lever ce qui m'empêche d'atteindre, ce qui m'empêche de guérir, ce qui m'empêche d'être libre dans le corps, lever tout ce qui crampe mes muscles, tout ce qui tétanise mes muscles. Donc je voudrais lever tout ça comme la dernière fois. Mais en y rajoutant une chose aussi, c'est qu'on se connecte aussi à ma famille, dont ma mère en particulier. Mhm. Et qu'en fait, j'ai remarqué que les parasites, quand on les lève, on trouve un moyen pour revenir. Un peu comme dans les Harry Potter, qu'il y a Voldemort qui se partage en plusieurs pour trouver un moyen pour revenir. Mm. Euh, j'ai remarqué ça parce que les éléments de ma mère, elle change d'un coup de face, comme si ce n'était plus elle. Alors, quand tu dis trouve un moyen pour revenir, comment tu les identifies, ces parasites? Parce que du coup, ça date d'avant la session. Donc, avant, déjà, tu faisais un travail énergétique ou autre pour faire partir les parasites et ils revenaient. Enfin, c'est quelque chose que tu as déjà constaté Bah, d'avant? Enfin, je n'ai pas compris ta question. euh, disons, tu dis les parasites, ils trouvent un moyen pour revenir. Mais Euh, Tu parles de quoi, là, en fait? C'est bah, en quelque fait, c'est chose. juste que si on fait un nettoyage sur moi, si on Voilà. fait un nettoyage par exemple sur mes mères que je côtoie, forcément, il y aura tout, je serai de nouveau parasité parce que de nouveau les problèmes ils reviennent. Mhm. Et Mais ça, c'est quelque chose que tu as déjà constaté en ouais, faisant, par exemple, un travail énergétique ou en Reiki, des choses comme ça, et à oui, chaque fois, ça j'ai revient. remarqué, Voilà. oui. Et puis je rajoute aussi une petite affirmation, c'est que par rapport à la maladie génétique dont je suis atteinte, il y a d'une part la perte d'audition, d'autre part le syndrome et l'air dans l'eau, plus la mutation inconnue sur un gène qui a Mhm. été identifié. Donc au départ, moi j'ai pensé que cette mutation sur le gène peut être la cause et pour mon audition et pour mon syndrome et l'air dans l'eau, parce que c'est incroyable comment ces gènes s'expriment dans tous les organes qui sont atteints chez moi. Sauf que cette mutation a été retrouvée chez ma mère, sauf que ma mère elle n'a pas déclaré la maladie. Ce qui fait que Hmm. c'est vraiment très très bizarre cette situation. D'accord. Je sais D'accord. pas trop bien si Oui. cette mutation est Hmm. responsable ou pas. Dans tous les cas, je continue à chercher. Ce qui fait que du coup, ma mère, elle, tardivement, elle commence à avoir des symptômes des syndromes Ehlers dans l'eau, mais très différents des miens. Mhm. Mais elle commence à avoir des symptômes très tardivement. Et j'ai remarqué que, par exemple, cette maladie, qui se manifeste de manière très différemment d'un patient à l'autre, dans mon cas, en fait, on a tous une énorme fatigue, des troubles de proprioception, des choses comme ça. Et c'est qu'en fait, dans mon cas, par exemple, c'est la musique qui me nourrit intérieurement. Et boum, c'est mes oreilles qui Hmm. s'entraînent à Hmm. coup et mes muscles. Hmm. Ma mère, elle est nourrie intérieurement par tout ce qui est visuel et par la marche à pied. Et boum, c'est sa vision et ses jambes qui s'entraînent à coup. Ma sœur, Hmm. elle
Elle n'a eu ma sœur, elle a eu aucun symptôme de syndrome Ehlers-Danlos, mais je fais très attention. Enfin, c'est ma demi-sœur, c'est la même Mhm. mère, pas le même père. Parce qu'elle, elle est passionnée de gastronomie et elle est obèse. Mhm. C'est comme si c'était un truc qui nous coupe à la source. Mhm. J'ai remarqué qu'au niveau énergie, il y a quand même un problème familial de ce côté-là. Bon, je sais que l'énergie est aussi stable du côté de mon père, sauf que mon père, je ne le vois jamais, j'ai déjà contact avec mon cousin, j'ai beaucoup de distance par rapport à eux. Et par contre, je voudrais intervenir. Je ne sais pas où est-ce qu'il faut intervenir Oui, oui. exactement. Bah, ça, Mais c'est nous, on ma mère, verra. je sens qu'il y a énormément de choses qui se transmettent dans la famille, comme tu testé Mm. la liste de Florence. Ouais. Alors, avant que tu me dises ça, là, juste pour revenir un point sur la maladie, pour être sûr que je comprenne bien, la mutation dont tu me parles, c'est pas une mutation qui est systématique dans ce syndrome. C'est toi, tu l'as en plus, mais c'est pas quelque chose qui est forcément lié à ce syndrome. Bah, le problème, c'est que la cause de la maladie, elle est inconnue, c'est une maladie orpheline, le syndrome Ouais, Ehlers. Et du coup, moi, je pensais que cette mutation était peut-être à l'origine de mon syndrome, parce que cette mutation a été oui, découverte en sortie des causes d'une problème d'édition. Sauf que finalement, cette mutation, en fait, c'est un gène, normalement, quand il a une bonne santé, c'est nécessaire pour maintenir l'édition. Sauf que moi, c'est pas le cas. Donc, mhm, en fait, ce qui est très bizarre, c'est que ma mère aussi a cette mutation, mais elle n'a pas de problème d'édition. oui, oui, Les généticiens, ils ont déduit que c'est quelque chose d'hérité de la famille de ma mère, mais j'étais la seule de la famille à perdre mon audition. d'accord. Mhm, Par contre, je ne suis pas la seule à avoir des symptômes de syndrome Ehlers-Danlos. d'accord. Le syndrome Ehlers-Danlos, c'est une maladie qui est très mystérieuse, Mhm, qui se manifeste très différemment d'une personne à l'autre, qui a juste comme point commun des tissus conjonctifs, donc tous les organes se construisent mal, qui réparent mal. mhm. Du coup, il y a des troubles de proprioception, de la perception de son corps et une énorme fatigabilité. Euh, Ok, donc tu me parlais de ta famille, des problématiques qu'il y avait au niveau, Oui, voilà, des oui, choses par néfastes. Enfin, rapport, oui, ça y est, je sais ce que je voulais rajouter. Par rapport au nettoyage, ma mère, elle est d'accord. Mhm. Ma sœur, elle dit, je ne crois plus trop, je ne crois pas à ce qui est énergétique, mais si ça peut t'aider, je suis d'accord. Parce qu'en fait, ma sœur, avant, elle était très croyante, et maintenant, c'est carrément l'inverse. Bon, au moins, elle est d'accord. Et puis les autres, j'ai pas demandé, mais c'est pas, ça les regarde pas vraiment. D'accord. Non, mais de toute façon, on va pas faire Oui, un travail individuel sur chaque personne. oui, Peut-être ça sera peut-être un petit peu plus approfondi sur ta maman, mais voilà. euh, On va nettoyer comme là on- où il le faut. voilà, on va voir ce qui se passe déjà au sein de chez toi, ce qui se passe s'il y a quelque chose, s'il y a des liens, des attaches, enfin tu vois, s'il y a ce qu'on appelle un égrégore familial, hein, c'est ça qu'il faut regarder, d'où vient cette maladie et s'il y a un lien entre le fait que toi tu l'es, que ta mère elle l'est, tout ça. Enfin, je veux dire un lien ésotérique commun, quoi. Évidemment qu'il y a un lien génétique, mais est-ce qu'il y a un lien, une source, tu vois, commune d'interférence? Voilà. Et puis, voilà. Mais on ne peut pas travailler, tu vois, vraiment. Parce que, en fait, ta mère, donc, pour expliquer à Ninon, elle n'a pas voulu enfin, donner ses points, comme si on avait voulu faire une session sur elle. Elle est bien d'accord pour intervenir dans la séance, qu'on l'appelle et tout ça, mais elle ne veut pas qu'on fasse, en fait, enfin, elle ne veut pas donner ses points. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur elle qu'elle serait d'accord qu'on sache ou que Ninon sache pour au moins pouvoir tu vois, la trouver et pouvoir être sûr que c'est elle et tout ça, quoi, tu vois. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Coralie? Oui. Enfin, ou plus, tu vois que ta mère serait d'accord qu'on dise sans rentrer dans son intimité et sans faire, comment dire, sans qu'elle ait la sensation qu'on se mêle de ce qui ne regarde pas ou qu'on fait le travail de ses thérapeutes. Parce que c'est pas ça le but, d'accord? Donc, Oui. Euh, Est-ce que je fais un peu la liste de ce que j'avais relevé par rapport à ce qui se transmettait très facilement dans ma famille et ce que je vais souvent dans la famille? oui, alors moi je l'ai là, cette D'accord, liste. très bien. Donc, je l'ai pas. Je l'ai.
Bon, mais je veux bien, si tu veux, juste tu dises une ou deux choses importantes qui seraient possibles de dire au sujet de ta maman. Qu'est-ce que Déjà, tu tout à aimerais? l'heure, elle a dit un truc qui était intéressant, c'est qu'en gros, certaines fois, elle change d'humeur. Oui, C'est voilà, la par maman, c'est exemple. ça? Oui, voilà, ce que toi, en tout cas, tu perçois. Voilà, qu'est-ce que tu peux dire sur ta maman qui te fait penser qu'il y a un problème, quoi? Qu'est-ce que toi, tu perçois? C'est difficile de dire quoi que ce soit parce que sinon, c'est comme si les problèmes étaient cachés, inconscients, et finalement, si je dis quelque chose, elle va se sentir agressée, ou enfin, je sais pas comment expliquer. Tu veux dire que quand tu lui fais remarquer quelque chose, elle se sent agressée? Ouais, D'accord. avec un besoin de se justifier. Puis Comment? après, elle dit oui, mais elle trouve toujours un moyen de se justifier. Je dis oui, mais ça D'accord. dit ça, c'est positif. Ok. Mais toi, comment tu perçois, comment tu la décrirais? Qu'est-ce que tu perçois qui va pas chez elle, ou enfin qui va pas, ou que tu trouves, où tu te dis là, il y a quelque chose. Ouais, en lien avec les parasites, par Voilà, exemple. ouais, en lien avec les parasites, par exemple, ouais. Tu me dis à moi ou Ninon? Non, je parle à toi, Coralie. Ah oui, Ninon, pardon. oui, Mais je perçois, en fait, il y a des moments où c'est comme s'il y avait un changement de face d'un coup. ouais. Moi, je me suis profilée de base, je suis tétanisée, je peux rien dire jusqu'à ce qu'elle se calme. Comme si c'était plus la même personne. Mm. D'accord. Ok. Au niveau de ses émotions, tu l'aperçois comment? Elle est plutôt dans quelles émotions? Le stress permanent, la peur permanente, l'épuisement. Tu as dit stress, épuisement, et entre les deux, tu as dit, j'ai pas La compris. peur, La peur? D'accord. Ok. aussi la colère. Ok. Alors, ouais, j'ai la liste là, si tu veux. Bon, elle est un peu longue, je vais peut-être pas la lire en entier, mais c'est pour que Ninon se fasse une idée. Donc, tu disais, donc il y a un tabou au sujet de l'argent. Il y en a qui. Excuse-moi, juste, c'est une liste que j'ai relevée de choses que j'ai remarquées d'une manière générale dans la famille. Dans la Je suis famille, oui, oui, aussi c'est des pas. personnes, Oui, oui, mais j'ai c'est remarqué pas. qu'il y a Voilà. c'est Oui, oui, c'est quelque transmet. chose plus de global, ouais, voilà. Ouais. Donc, tabou au sujet de l'argent. Certains qui mettent tout dans des assurances et qui dépensent rien, et d'autres qui ont peu d'argent et qui n'arrivent pas à avoir une vie confortable. Il y a le confort matériel est tabou. Il faut mériter. Donc, aller bien quand quelqu'un d'autre va mal, c'est mal vu. Tout est fait pour souffrir avec celui qui souffre. Insécurité affective, froideur relationnelle, mariage malheureux, délire de persécution, sentiment d'injustice permanent, sabotage récurrent, faire profil bas pour vous marchez sur des œufs pour éviter tout conflit, harcèlement lors des conflits, donc apparemment pas mal de conflits, attirance envers les pervers narcissiques, devoir être utile pour avoir le droit de vivre, être rentable aussi, tabou sur l'apparence physique, les vêtements, tout ce qui est beau est considéré comme inutile, culpabilisation, écraser l'autre pour se mettre en avant, crise d'obsession comme un disque rayé, celui qui a le dernier mot a toujours raison, il faut être adaptable à tout prix, tendance à vouloir contrôler autrui, sévices corporels. Enfin voilà, bref, bon, ça fait une liste un peu longue de problématiques comme ça. Ok, qui sont donc des choses qui se répètent dans la famille maternelle et qui sont voilà, un peu générales, quoi. Ok, d'accord. Moi, j'aurais voulu aussi savoir si tu es d'accord qu'on aille voir éventuellement s'il y a quelque chose qui s'est passé de spécial au niveau de ton chat. Parce que la dernière fois, Alors, comme tu avais... ils sont décédés, donc pour leur demander le ciel, et c'est ouvert qu'ils me répondent le ciel, parce que de toute façon, ils sont décédés. Comment? J'ai pas compris. Ils sont tous les deux décédés, Ouais. donc de toute façon, pour leur parler, je voudrais leur parler directement au ciel, parce qu'on peut leur parler comme ça sur Terre. Ouais. Bon, mais ce que je voulais savoir, c'était celui, par exemple, qui était malade quand, en fait, juste quand on a fait la session la dernière fois,
j'ai pas pensé, enfin, tu l'avais pas noté dans tes points, du coup, moi, après, je l'ai pas, enfin, le jour de la session, tu n'en as pas parlé, du coup, moi, je l'ai zappé aussi, et peut-être qu'il y a eu quelque chose, parce que derrière, ça t'a perturbé, il est décédé après la session, dans les, je sais plus, quelques semaines après, et du coup, je pense que ça t'a aussi perturbé d'avoir ton chat malade, donc je me dis, il y avait peut-être aussi quelque chose... voilà, en lien avec ta situation d'avant, Là, dans l'histoire de ton chat. je vous laisse leur demander. Voilà, donc on va voir ça. Ok, mais t'es ok. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, Coralie, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non, je pense que j'ai terminé la situation. Il y a quand même une chose lourde sur moi, sur ma mère, sur ma soeur. Ma soeur, elle a même plus confiance. Si j'ai une chose à ajouter, c'est que mes tantes et mes cousins, ils n'ont pas déclaré de maladie. Et en même temps que eux, mentalement, ils sont dans le moule de notre société. Ce qui fait que c'est comme s'il n'y avait pas besoin de les neutraliser. D'accord, c'est marrant, hein, tu as vraiment cette notion que cette maladie, elle cherche à vous neutraliser, quoi. Voilà. À vous couper de votre source. Comme par hasard, ça touche les personnes les plus créatives. Ouais. Ouais. Très bien. Eh bien, écoute, on va y aller. Alors, ce qu'on va faire là, Coralie, c'est que tu vas couper le son sur ton ordinateur. Donc, en fait, tu sais, sur l'écran, en bas, là, tu as le petit micro. Donc, tu appuies sur la pastille micro pour... c'est au milieu entre les deux images, normalement. Tu as des petites pastilles, micro, vidéo et puis le téléphone. Mais par contre, comment je vais faire pour me rappeler après? Non, tu restes connecté. Simplement, toi, ça coupe ton micro. Ça coupe ton micro à toi pour plus qu'on t'entende. Le micro à moi. Oui, voilà, tu coupes ton micro. Je coupe le micro à moi. Voilà. Tu l'as fait? Allô? Non, je vais le faire maintenant. Ouais, fais-le. Mais je vais vérifier que... Voilà. Ok, super. Alors, c'est bon, Ninon? Ouais. Tu es prête? Ok. Oui. Alors, je te laisse t'installer confortablement. Tu prends une profonde inspiration et tu te détends. Encore une fois, tu prends une profonde inspiration et puis sur l'expiration, tu relâches tout ton corps, toutes tes tensions. Voilà, tu laisses vraiment tout ton corps se détendre. Encore une fois, une profonde inspiration. Et tu expires et tu laisses tout ton corps se détendre. Et je vais compter à l'envers de... Je compte 10 ou 5, comment tu le sens? 5. Je compte à l'envers, donc de 5 à 1. Et à 1, tu seras dans un état parfait pour faire ce travail. 5. Tout ton corps se détend. Ton esprit libre. Ta respiration fluide. 4. Tu peux mettre ton attention dans les battements de ton cœur. Te connecter à ton cœur. 3. De plus en plus détendu. 2. Et 1. Comment tu te sens, Ninon? Ça va. Ouais. Comment... est-ce que tu es déjà avec Coralie ou pas?
Je vais y aller. Alors justement, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu vas te retrouver avec Coralie. Soit c'est toi qui la rejoins, soit c'est elle qui te rejoint. 1, 2, 3. Comment la vois-tu? J'ai d'abord vu une aura verte. Oui. Et là, ça vacille du vert au bleu au violet. Il y a 3 de couleurs, je sais pas pourquoi. Ok, Voilà. d'accord. Ok. Est-ce que elle te voit? Mhm. Ouais. Alors, je te propose d'entrer en communication avec elle. Mhm. Elle te reconnaît? Mhm. Oui, D'accord. ça s'est fait direct. Très bien. Ok. Demande-lui, elle, ce qu'elle attend de cette rencontre. Elle me dit plus d'équilibre, Mhm. que ce soit pour elle ou la famille. Il y a Mhm. un peu une harmonie qui se fasse dans... D'accord. Alors d'abord, on va faire quelque chose. Hein. Tu vas bien vérifier que c'est elle, en vérifiant son ADN. Tu me confirmes que c'est bien elle. Mhm. D'accord. Dans un premier temps, tu vas juste l'observer comme ça. Donc, comment tu la vois? Est-ce qu'elle elle est complète? Elle est entière? Comment tu la vois? Bah ouais, là, le corps, je le trouve... ça scintille de partout. Mhm. Elle a la forme de son corps physique? Oui, oui. D'accord. Ok, Ouais. très bien. Il n'y a pas de zone... Il n'y a pas de zone d'ombre. Je vois vraiment l'aura qui est avec plusieurs couches différentes de Mhm. couleurs, Ok, mais ça brille, quoi. très bien. Alors, par acquis de conscience, tu sais, moi, je voulais vérifier cette histoire de, de cette scène-là, où enfin, cette scène de noyade, où une partie d'elle était restée coincée dans, dans la partie au fond de l'eau, dans le corps qui était resté au fond de l'eau, quoi. Donc, je voudrais que tu ailles vérifier, Ninon, si il reste encore une partie d'elle, même infime, au fond de l'eau, qui serait coincée dans cet espace-temps. À mon 3, tu vas dans cet espace-temps de cette scène de noyade vérifier si, à l'heure actuelle, il reste encore une partie d'elle coincée ou si le travail qu'on a fait la dernière fois a résolu ça. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Tu as pu te reconnecter? Ouais. Bah, je suis sous l'eau. Ouais. Ah. Non, j'appelais, ça répondait pas, mais là, j'entends quand même quelque chose. Ouais. Non, c'est elle qui m'a suivi. Non, bah, je vois pas. 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 Je vois pas.
Je vois pas de... Je vois pas le noyer. D'accord. Mm. Ok. Voilà. Bon, bah très bien. Alors, tu reviens dans le présent, tu reviens sur notre base du présent. Voilà. C'est bon? Tu te sens bien? Mhm. Ok. Comment tu te sens en sa présence? À Coralie, Oui. très bien. Ok. Et Ok. juste à un moment donné, j'avais l'impression qu'il y avait peut-être quelque chose à voir au niveau de la tête. Ouais. Ben, va voir, du coup. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la Alors, tête? Au niveau de sa tête à elle, oui, ouais, qu'est-ce qu'il y a? le corps subtil, quoi. Mhm. Je sens comme une distorsion énergétique au niveau des... Ouais. Dans la ligne entre les oreilles et les yeux, là. Ouais. Quand je creuse, au début, je pensais qu'il y avait des implants, tout ça, mais non, ce que j'entends, c'est distorsion. Ouais. Ok, donc va dans ce mot, creuse encore. Distorsion énergétique, c'est quoi cette distorsion énergétique? Elle vient d'où? C'est lié donc au syndrome. Mhm. Ouais, c'est lié au corps physique. D'accord, Ça influence aussi le corps énergétique un peu. d'accord. Ouais. Ok. J'aimerais que tu lui demandes qu'est-ce qu'elle sait, elle, de ce syndrome, Coralie énergétique là. Qu'est-ce qu'elle sait de ce syndrome et qu'est-ce qu'elle en... Voilà, qu'est-ce qu'elle peut nous en dire? Moi, ce que j'entends Mhm. là, c'est je suis pas accordée. Elle n'est pas accordée. Waouh. Ouais. Comme Hmm. si les sons qu'elle entendait, c'était pas, comment dire. Ouais, c'est ça, la meilleure chose qu'elle m'a dit, c'est accordée, quoi. Je suis pas accordée. D'accord, ok, c'est intéressant pour une musicienne. Enfin. Mm. Hmm. Alors, excuse-moi, Ninon, est-ce que tu peux Ouais. mettre de la lumière chez toi? Parce que là, tu es dans le noir bientôt. Et si tu as une petite source de lumière quelque part, merci. Parce que- ok. Alors, parce qu'il y a deux choses. Il y a le syndrome et l'air dans l'os, avec donc les différentes problématiques qu'il engendre. Et puis, il y a la mutation sur un gène, d'accord? Mm. Qui est, voilà, pas forcément, enfin, qui peut être donc une mutation sur le gène MIO3A, donc qui normalement est nécessaire pour le maintien de l'audition. Donc, est-ce que son problème aujourd'hui, il est plus lié à cette mutation de ce gène ou au syndrome? Je dirais les deux. D'accord. Mm. C'est-à-dire que les deux sont liés ou est-ce qu'il y a deux causes différentes? C'est complémentaire, en fait. D'accord. Mm. Ok, donc on va d'abord faire ça. Tu vas demander à Coralie. Non, tu vas pas demander à Coralie, justement. Tu vas le faire toi-même. Tu vas aller, Ninon, à la cause ésotérique de, si elle existe, de Mhm. cette mutation génétique. Tu vas à la cause ésotérique de sa mutation génétique. Je vois une scène, j'ai l'impression que c'est dans cette villa, moi. Mhm. Euh, je la vois dans un lit, puis elle a les oreilles, elle se tient les oreilles comme ça, comme si elle était gênée par quelque chose au niveau du bruit ou je sais pas quoi.
D'accord. Et c'est comme si c'est un déclencheur un peu. Une période de stress, vraiment un gros stress ou quelque chose qui a déclenché la maladie. Ok. Un espèce de choc. Elle a quel âge dans cette scène? Tu vois, c'est une enfant, une adulte? 14 ans, c'est ce qui me vient. 14 ans. Ok. Elle va vraiment se boucher les oreilles et puis il y a une gêne forte. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux prendre plus d'infos? Qu'est-ce qui se passe là? Demande-lui, qu'est-ce qui se passe? Elle sent l'accumulation des émotions des autres, elle a du mal à trier entre ce qui vient d'elle ou pas. Et ça s'accumule, c'est comme si elle portait beaucoup sur le dos. Et les sons, tout ce qui vient de l'extérieur, ça devient une espèce de... C'est un peu la cacophonie, quoi. Et ouais. Ok. Parce que la perte de l'audition, elle était antérieure. Elle a commencé, enfin, elle date de... Elle était petite puisqu'elle me dit qu'elle porte un appareil, je ne sais pas depuis quel âge, mais sa perte d'audition est antérieure depuis l'enfance. Donc, ça voudrait dire qu'en fait, oui, cette mutation génétique n'est pas à l'origine de sa perte d'audition. Non, j'ai pas l'impression. Enfin, pas complètement, en tout cas. Ok. Donc, alors maintenant, ce que je voudrais, c'est que tu ailles à l'origine du syndrome, de l'apparition de ce syndrome. En fait, tu vas à l'origine de ce syndrome des lèvres dans l'os. Pour elle? Oui, pour elle, oui. J'ai 5 ans qui me vient. Comme si c'était le moment où ça se manifestait le plus. Il y a aussi, enfin, moi j'ai eu la sensation aussi d'être dans le ventre à un moment donné, donc c'est comme si c'était là quand même. Enfin, c'est comme si c'était prévu que ça soit là. D'accord, ok. Donc, est-ce qu'il y a une J'ai cause? senti une espèce d'étouffement. Ouais. C'était spécial. Donc, s'il y a une cause ésotérique à l'origine de ce syndrome, tu vas à la cause ésotérique de l'apparition de ce syndrome. Je vois quelqu'un qui signe un contrat. J'arrive pas à voir qui c'est. J'ai pas l'impression que ce soit elle en tout cas. J'ai le mot karma qui m'est venu. D'accord. Ok. Donc, creuse là, le mot karma, ça signifie quoi? Plonge dans cette info là, quelqu'un qui signe un contrat, karma. On est où?
Ouais, c'est une époque plus lointaine. L'info qui me vient, c'est que ça viendrait d'une la génération avant la maman. D'accord. Une femme aussi. C'est plutôt dans la lignée féminine Ouais. que je vois ça. Et je sais pas pourquoi je vois encore une scène avec un lit. Pareil. C'est comme si les scènes elles se répétaient en fait. Et là, c'est une grand-mère. Ou quelqu'un en tout cas de cette génération-là. Oui. Enfin, quand tu dis une Alors, grand-mère, ça veut dire que c'est une femme âgée que tu vois ou c'est la bah, grand-mère? enfin, ce qui pourrait être sa grand-mère maintenant, Ça mais à pourrait être l'époque, sa elle grand-mère, n'était pas d'accord. âgée, oui, pas D'accord, donc forcément. la femme que tu vois, elle est jeune, mais ça pourrait être sa grand-mère ou une arrière-grand-mère, quoi. Enfin, c'est une femme au-delà de sa mère, quoi. Mhm. D'accord. C'est à l'époque que je me réfère ça par rapport au. Ce que je vois, ça fait plus de. Ouais, c'est quelque chose des débuts Ouais, début du siècle. Début du siècle. demande la date. C'est quelle date? Laisse venir la date. 1948. 1948. Ok, 1948, ok. Et qu'est-ce qui se passe alors pour cette femme? Bah là, du coup, je la vois beaucoup plus petite. Ouais, Vers les 10 ans, par là. ouais, qu'est-ce qui se passe vers 10 ans? Alors, le contrat. En fait, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de peur. C'est lié à la période aussi de la guerre. Et du coup, ils s'en sont servis un petit peu, comme elle voulait plus de souffrir, avoir de peur. C'est comme si il lui avait fait miroiter que si elle les suivait, si elle faisait des choses pour eux, eh ben, ça disparaîtrait, quoi. Ok, c'est qui il? Alors, ce que je ressens en premier, c'est les reptiloïdes. Et en arrière-plan, quelques humanoïdes. Enfin, D'accord. mais au premier plan, c'est plus reptiloïde, je vois. Ok. Et ouais, c'est vraiment lié à la période de la guerre. Je sais pas pourquoi ça m'est venu d'un coup. Donc concrètement, va dans une Elle a scène. peur des. Bah, Ouais, j'ai une scène, il y a des voilà. avions. Elle Ouais. a peur des avions, en fait. Ok. Les bruits des avions, ça fait très très peur. Et, ah, il y a. J'ai l'impression. J'essaie de calmer l'information parce que ça va très vite. Ouais. Je me fige la scène parce que là, Voilà, fiche, ouais, sinon je vais pas y arriver. Vas-y. Hop. Parce que j'essaie de savoir si ça vient d'elle ou quelqu'un d'autre de sa famille. Non, c'est elle. Alors quand tu dis elle, tu parles de cette dame-là, de La cette dame, grand-mère. Ouais, ouais. Elle est jeune, mais c'est Oui, ça oui, pourrait oui, être la oui. grand-mère. Alors je vois comme quelqu'un qui a encore entendu, qui a été dans une scène où il y avait des choses très très fortes par rapport à l'oreille, et ça a abîmé le conduit auditif. Oui. Et ça l'a traumatisée, c'est comme si elle focalisait là-dessus. D'accord. Et Peut-être donc, que le son est perturbé dans son ouais, oreille. tout à fait. Voilà. D'accord. Et la disharmonie, Mm. tout à l'heure on parlait de raccordé, ça vient de là en fait. D'accord, ok. Ok. Donc moi maintenant, ce que je voudrais voir, c'est comment. Donc là, on a plutôt une cause physique, Oui. c'est-à-dire qu'il y a voilà, une perturbation physique au niveau de l'oreille ou
ou en tout cas fréquentielle, parce qu'il y a la peur, donc ça crée quelque chose, une perturbation au niveau de l'oreille. Moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est que tu ailles voir quand il y a eu ce contact interférent et qu'est-ce qui s'est passé pour mettre en place ce syndrome. Est-ce que c'est un syndrome qui a été mis en place volontairement? Est-ce que c'est un karma qui a été... Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été décidé à ce moment-là? Va dans cette scène, au moment où il y a quelque chose qui se met en place. Donc c'est suite à l'accident, hein. Ouais. Elle a très très peur de ce qui peut lui arriver. Et donc elle est prête à tout, même à donner Alors son tu parles âme, quoi. d'accident parce qu'il y a eu... pourquoi tu parles d'accident? Le choc auditif avec Le les choc avions, auditif, ouais. c'est ça que tu appelles C'est comme l'accident. si, D'accord. c'est comme les gens, ils se prennent des mines. Oui. Bah là, c'est la même chose, mais au niveau D'accord, auditif, ok, quoi. C'est vraiment un choc au niveau du son d'accord. qui ampute une partie de sa capacité auditive, quoi. Mhm. Et puis eux, bah, avec toute cette énergie-là, ça les attire. Mhm. Et ils essaient ils lui font comprendre que si qu'ils peuvent faire quelque chose pour elle. Et puis finalement, bah. Alors, ils viennent de quelle manière? Enfin, ils viennent quand? Dans quel... tu vois, Alors Hera, elle est alitée là. Oui. Et du coup, ils ont ressenti le choc. C'est ça qui les a appelés, Ouais. interpellés. Mhm. Parce qu'eux, ils sont attirés surtout par des fréquences basses Oui, fortes, basse, oui, quoi. bien sûr, oui. Et donc, c'est ça qui a attiré leur attention. Voilà. Ok, mais elle, donc il se présente sur le plan c'est sa partie éthérique. subliminale qui a surtout joué à ce moment-là. Mhm. Parce que là, c'est plus au niveau éthérique. Mais... Mhm. Et du coup, la partie subtile, elle les voit comment? Elle les perçoit comment? Ils se font passer pour quelqu'un d'autre. Enfin, je veux dire qu'ils se présentent pas sous forme de reptiliens, j'imagine. Alors, pour la petite fille, ils vont se présenter sous forme de docteur. D'accord, ok. Ouais. Et pour les parties subliminales, bah, elle arrive un peu à percevoir qui ils sont, mais elle les connaît pas, donc elle en a pas forcément peur. Ok. Et puis, bon, les émotions, ça la coupe un peu du corps aussi, et, et du corps émotionnel et mental. Mhm. Donc, voilà, à partir du moment où elle va se rendre compte qu'ils ne sont pas forcément tels qu'ils sont, les informations ne vont pas forcément passer parce que le mental a créé une espèce de protection tellement il a peur. Et donc, et là, comme une protection, voilà, et donc il est plus... le corps mental va prendre davantage de place, quoi. Mhm. Donc ça... C'est pas l'intuition qui va marcher, c'est ça le problème, quoi. Du coup, la D'accord. communication avec le corps subliminal est un peu plus difficile. Donc du coup, ça va plutôt favoriser l'interférence, en fait, Ouais. du coup. Ok. Ouais, parce que le corps subliminal, il a moins de place pour communiquer, donc... Parce qu'au début, bon, bah, comme elle est dans l'ignorance, forcément, bon, bah, elle a jamais vu les reptiloïdes, bon, pourquoi pas. Et puis bon, bah, quand elle se rend compte qu'ils sont pas lumineux, bon, Mhm. il y a un moment donné où elle aimerait bien l'avertir quand même. Mais du coup, alors Mais eux... j'ai l'impression qu'elle met du temps à s'en rendre compte quand même. Mhm. Mais du coup, ils vont s'y prendre comment? Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'une perturbation génétique, un syndrome, enfin, une maladie comme ça, c'est quoi? Ils font quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, ils utilisent l'hôpital, font de la manipulation génétique, de toute façon, c'est leur domaine de D'accord, prédilection, ah oui, donc d'accord. eux, ils n'ont Ok. pas besoin de beaucoup de temps, hein. Donc Ils ça sont veut dire rapides, qu'elle hein. elle va aller avec eux dans un Ouais. lieu, dans un laboratoire et tout ça, ils l'emmènent. En fait, ils le font qu'au Elle- niveau éthérique, hein. C'est pas, ils n'ont pas besoin d'emmener le corps physique. Eux, ils sont D'accord. capables de manipuler éthérique et physique. Oui, mais je veux dire, son corps éthérique est emmené dans un Ouais, laboratoire ouais, ou... ouais. Ouais, Ouais, c'est comme d'accord. une abduction, mais Ouais, ouais. voilà. Oui, oui. Oui, mais il est quand même pas. Je Ils vois le font plus quand un même vaisseau, pas moi, enfin un sur laboratoire place, dans quoi. un vaisseau. Dans un vaisseau, d'accord.
OK. Ouais, c'est pas fort, ouais. Il la déplace quand même pas mal. OK. Alors maintenant, c'est une maladie génétique. Ça veut dire que cette maladie, elle a été, transmise à donc c'est quoi le plan? Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller là dans ce vaisseau. Est-ce que Mmh. tu peux aller dans ce vaisseau? Hop, OK. OK, et tu vas chercher le responsable de ce vaisseau, de ce projet, Mmh. tu l'as trouvé? Ouais. OK, demande-lui son nom. Ouais, Xénor, il dit: «Bon». OK. OK. Est-ce que tu veux bien le canaliser? Mmh. Pourquoi Ouais. pas. Il fait penser un peu à certains extraterrestres qu'on a dans le 5e élément là, des je sais pas comment. Alors Ah c'est non, quoi? pardon, Ouais, dans Star Wars, ouais. les ouais, il me Alors fait c'est pen quoi ouais, c'est lui? des C'est un reptiliens quoi, c'est Ouais. mais ils sont habillés, tu vois? Mmh. Ils ont une tunique rouge foncée, ils sont habillés en français. OK, Voilà. OK. Alors très bien, donc ça va là, tu te sens bien? Mmh. Ouais? Donc je te propose d'abord, bah, peut-être élève un petit peu tes fréquences à toi, respire bien, élève un petit peu tes fréquences et à mon 3, tu me laisses parler avec Xénor. 1, 2 et 3. Xénor? Xénor? Oui. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là dans cet espace, dans ce laboratoire? On fait des recherches. Ouais, sur un projet particulier? Toujours la génétique. Ouais, mais q la génétique, c'est vaste hein, parce que les gènes, il y en a des milliers et vous travaillez sur quoi vous en particulier? Qu'est-ce qui vous intéresse? Nous, on s'occupe surtout au niveau des brins d'ADN, d'éviter, une évolution, par rapport au corps humain Mmh. et donc on fait en sorte de maintenir, l'ADN, dans les basses fréquences Mmh. et on va essayer de créer des mutations, mais pas forcément des mutations qui vont amener, à une évolution, autonome, indépendante vis-à-vis de l'humain. Nous, ce qu'on cherche, c'est ce qui reste, qui soit, dans vos mots, malléable, on va dire ça comme ça. Malléable, c'est-à-dire que vous puissiez toujours, Avoir contrôle dessus. avoir le contrôle dessus. OK, j'ai bien compris. OK, donc qu'est-ce qui vous a intéressé, chez cette, petite fille-là, qui a eu, cette perturbation, aux oreilles là, qui a eu ce choc auditif? C'est en quoi est-ce que son cas est intéressant pour vous? Alors déjà, elle a une hybridation. Elle a dans des vies antérieures, elle avait déjà D'accord. vécu une hybridation et donc les personnes qui ont une hybridation, elles ont un genre de marqueur énergétique et quand elles vivent dans leur vie des périodes, émotionnelles fortes, nous on le sait et ça nous permet après de pouvoir agir. OK, c'est comme un signal que ça vous envoie? Enfin, ça vous avertit quoi, en Oui. fait? OK. OK, d'accord. Donc là, vous allez faire quoi précisément pour elle? Sur son cas à elle, vous allez faire quoi? Ou vous avez fait quoi? Je sais pas où vous en êtes là, dans cet instant précis? Ben, on utilise les émotions pour, qu'elle nous donne son consentement et Mmh. puis, après elle vient au niveau énergétique dans le vaisseau
Et là, ça nous permet d'aller voir où ça en est au niveau de l'ADN énergétique et de voir si on peut mettre en place un de nos protocoles et voir ce que ça donne. D'accord. Comment vous faites pour, comment dire, avoir une influence depuis l'ADN énergétique sur l'ADN biologique? Bah, à la base, c'est la même chose, c'est pas divisé, c'est D'accord, divisé OK. dans la matière, mais pas D'accord, OK. pas sur d'autres fréquences. D'accord, Le vaisseau, il est placé sur notre fréquence, en fait. d'accord. Donc on est d'accord qu'une maladie génétique, ça veut dire que si vous vous réussissez à l'implanter, enfin à faire cette manipulation génétique et donc à implanter ce syndrome. Alors d'ailleurs, vous allez me préciser, vous, si vous êtes aussi, enfin si vous allez travailler sur ce qui est appelé par les gens le syndrome Ehlers-Danlos, si c'est ça que vous allez faire, ou si c'est la mutation du gène MYO 3A là. C'est quoi que vous faites, ou c'est les deux? Et je vois de quoi vous parlez. Nous, c'est plus le premier, le D'accord? syndrome. Ouais. OK. Ça veut dire que cette petite fille-là, elle n'a pas la mutation pour l'instant? D'accord. OK. C'est dormant, ça viendra après. D'accord. OK. Mais là, dans la période, dans cette période-là, non. Mmh. Et ça veut dire que, donc j'en étais là, un syndrome génétique, une maladie génétique, ça veut dire que vous l'implantez chez cette personne et vous allez donc transformer son ADN, ce qui va faire que c'est quand elle aura des enfants, ils auront leur ADN transformé et les petits-enfants, et cetera. C'est ça l'objectif? Mmh. Oui, et ça vous permet quoi du coup, à vous, sur mettons, 2-3 générations, v si vous comment dire? Votre objectif à long terme, si vous envisagez les choses sur un plus long terme, c'est quoi? Il y a une partie, au niveau scientifique pour voir ce que ça donne les transformations et Mmh. une autre partie énergétique où nous on récupère l'énergie, qu'il y a derrière ça. L'énergie que met la personne à s'adapter, à se transformer, Mmh. voilà. D'accord. OK. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie pour toutes ces informations. Laissez-moi avec Ninon. Ninon, tu te déconnectes. Tu déconnectes, tu reviens dans tes énergies. Complètement, tu reviens complètement dans tes énergies. Tu remontes tes fréquences. Comment ça va? Ça va. Ça va? Bon, OK. Il Alors, était un peu pressé, hein. Il était c'est pressé là. c'est Et vrai? on entendait, ouais, il y avait son boss qui voulait pas trop qu'il parle, mais lui il Ça avait envie l'agaçait? parce que il aimait bien au niveau de l'ego, faire passer pour. Ouais, mais j'ai senti Donc, ça, qu'il avait l'air, tu vois, content de pouvoir, ouais, raconter ce c'est qu'il ça. faisait, tout ça. Il y avait un Il faisait côté son malicieux, genre ouais, je vous raconte les trucs, mais bon, vous arrivez de toute façon, vous pourrez rien faire. Enfin, ça fait vraiment OK. les mecs trop sûrs de lui, quoi. Le boss, c'était un reptilien aussi? Mm. Ouais, j'avais OK, l'impression. ouais. OK, très bien. Bon, alors, OK, tu vas revenir dans le présent là. Tu reviens dans le présent Mhm. avec Coralie, dans le présent. OK? Ce que tu vas faire maintenant, tu vas demander à Coralie d'appeler sa maman. Donc Anne-Lise, tu demandes à Coralie d'appeler sa maman et tu me dis comment tu la vois. Alors, je vois une aura bleu foncé. Mmh. Et je vois quelqu'un qui est énormément tourné vers les chakras du haut. Mmh. Et par contre, en bas, il y a moins de lumière. Mmh. Presque pas même. Les chakras du bas sont éteints et tout le bas du corps est gris. D'accord. OK. Tu vérifies que c'est bien elle, même si Coralie l'a appelée, enfin, ou tu demandes à Coralie de vérifier que c'est bien elle. Mhm. C'est bon? Ouais.
Ok. Je vois son troisième œil qui est vraiment qui marche à fond. D'accord. Ok. Alors, donc Coralie nous a dit que sa maman avait le même symptôme, enfin le même syndrome. Donc oui, de toute façon, ça va être la même cause, ça va être la même origine, donc c'est pas la peine forcément d'y retourner. Alors, ce que j'aimerais que tu regardes maintenant, mais en fait, là, tu vas revenir plutôt, tu vas venir dans l'espace, tu vas les laisser un moment. Ce que j'aimerais, c'est que tu regardes sur le plan physique. Tu vas regarder leur espace physique, leur maison, enfin, tu regardes leur espace physique, là où elles vivent, d'accord? Et tu vas regarder cet espace, comment tu le perçois. Si tu perçois des connexions avec, enfin, si tu perçois des parasites, si tu perçois des choses dans cet espace qui n'auraient rien à faire là. Je vois une connexion avec le vaisseau. Il y a une connexion avec le vaisseau qui va où? Enfin, qui atterrit où, je veux dire, avec... Le même vaisseau, en fait, ils sont là depuis longtemps, hein, donc ils suivent les générations. Ok, d'accord. La famille. D'accord. Enfin, longtemps, pour nous. Donc, ça veut dire, enfin, normalement, dans la mesure où Coralie a fait le travail, là, ils sont plus là pour elle, entre guillemets. Enfin, je veux dire, normalement, ils devraient plus être là pour elle. Ils sont là pour la mère, du coup. Ouais, tous ceux qui sont en lien avec ce karma. Alors, regarde, sans voir forcément les personnes individuellement, mais ça fait beaucoup de personnes qui sont en lien avec ce karma. 4 ou 5. D'accord, ok. Donc, sa mère, les sœurs de sa mère, peut-être? Il y a un homme, on me dit. Un homme. Regarde si sa sœur aussi est concernée, la sœur de Coralie. Est-ce qu'elle est elle aussi connectée et touchée par ce problème? Oui. Enfin, par cette... Oui? Oui. D'accord. Moins, mais oui. Ok. Donc, ça veut dire que, que ce syndrome, oui, ça crée une connexion avec le vaisseau, en fait. Oui. D'accord. Bah oui, ils ont, comme on disait, le marqueur, j'imagine, il le repère comme ça. Bon, je savais même pas que ça existait, ce truc. Ouais, ouais. Ouais. Bah, ouais. Alors, on va juste voir un ou deux petites choses qui sont... Enfin, tu peux retourner sur le plan éthérique avec Coralie et sa maman. Je voulais juste vérifier une ou deux petites choses dont nous a parlé Coralie. Elle dit que souvent, elle change de phase d'un coup, comme si c'était plus la même personne. Ah oui. Est-ce que ça, c'est lié, ça a une cause ésotérique? Est-ce que c'est lié à sa situation ésotérique? Ce que je ressens, c'est que c'est surtout lié au stress de tout ce qu'elle vit. C'est vraiment plus lié au... Comment expliquer ça? Ah oui, d'accord. En gros, son stress, ça crée une espèce de tension en elle qui la rend perméable. Et de temps en temps, eux, ils vont pas forcément prendre sa place, mais ils vont modifier, comment dire, sa fréquence. On va dire ça comme ça.
Parce que je ressentais ça tout à l'heure en regardant la maison aussi, c'est comme s'ils pouvaient Ils arrosent en fait avec des envoyer fréquences. des jets de fréquences. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. je Ça me fait ressens penser ça. à ça, j'ai vraiment l'impression comme une pluie qui font tomber ou Mm. des Ouais, jets. ouais, Ouais, c'est ce qui m'est venu moi comme image. ouais, ouais. Ouais, Moi, je voyais un peu comme un genre de foudre, un peu, mais ouais, c'est la même idée. Hein. ouais. D'accord. Ok. Alors, d'abord, tu vas t'adresser à Anne-Lise et tu vas lui demander si donc sa partie physique était d'accord. Tu lui dis que sa partie physique était d'accord pour qu'on travaille avec elle, mais qu'elle n'a pas voulu voilà, donner ses points pour qu'on fasse vraiment une session sur elle. Mais du coup, est-ce qu'elle est d'accord là pour travailler avec nous et nous permettre de travailler sur elle et nous donner son Oh pouvoir dans oui, cette session? Très bien. oui, elle OK. est bien consciente. Mm. OK, super. Alors, tu vas d'abord la regarder et vérifier si elle n'a pas des implants. Tu vérifies son corps, donc tu la scannes d'en haut. Vraiment, tu prends vraiment ton temps, tu vérifies tout son corps. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau du troisième œil. Oui, ok, regarde ce que c'est, ce quelque chose. C'est au niveau hormonal. Il y a un déséquilibre qui est induit par un espèce de petite capsule qui sécrète des fréquences qui déséquilibrent les hormones au niveau de l'épiphyse, Au niveau quoi? Ça a coupé là. au niveau de Allô? la glande Oh, pinéale. c'est pas vrai. Tu Ninon? m'entends? Ouais, Ouais. ça a eu une petite coupure. Moi, j'ai entendu déséquilibre hormonal Ah induit par une d'accord. petite capsule. Et Oui, c'est à quoi la cette... glande pinéale, vers la glande pinéale. Vers la glande pinéale. C'est quoi cette petite capsule? Petit implant. Un petit implant. Ok. Ouais. Donc c'est un petit implant. Ok. C'est un Ok. diffuseur, ouais. Mhm. Ok. Un diffuseur. D'accord. Des Il fréquences. appartient à ceux d'en haut? Oh ouais. D'accord. Ok. Continue. Tu regardes. Tu descends. Ah, c'est surtout ses pieds, hein, que c'est impressionnant. Elle a vraiment une Ah bon. coupure, au niveau de Alors l'ancrage. qu'est-ce qu'il y a dans les pieds? Bah, au niveau énergétique, ça circule pas du tout. Ok. Mais il y a quelque chose qui bloque cette circulation? Non, c'est vraiment au niveau des chakras. Ok. Alors regarde. C'est Est-ce qu'il y a comme si on voulait qu'elle soit, comment dire, qu'elle soit dans le troisième œil, ça la déstabilise au niveau de ses ressentis, de tout ce qu'elle a. D'accord. Ouais, et du coup, ça Ça la dé- le, concentre surtout au niveau du haut du corps D'accord. et le Et du reste coup, du ça corps est mis de déstabilise tout le côté. reste. Enfin, Ouais, ça déséquilibre ouais, en ouais. fait tout le système. Enfin, toute Mm, la. Alors pourtant, euh, elle fait du Reiki, elle est maître Reiki. Est-ce que mhm. ça a une bonne influence? Est-ce que ça permet d'essayer de rééquilibrer un peu ça, ou est-ce qu'au contraire, ça empire encore les choses? Bah, pour elle, par rapport à son corps, quand j'essaie de la voir quand elle fait du Reiki, Oui, parce que oui. alors, quand elle fait du Reiki, ça ouvre le chakra couronne, le cœur. Ça réveille les chakras du haut, mais pas ceux du bas. Comme si D'accord. l'ancrage était difficile, ouais. Alors, essaye Ça se d'aller fait, mais voir très s'il y a lentement. une autre cause que. Enfin, pose la question, est-ce qu'il y a une autre cause que ce petit diffuseur vraiment pour bloquer les chakras du bas? Parce que c'est quand même. Ou alors il est très puissant ce truc, mais est-ce qu'il y a une autre cause? Tu poses juste la question.
c'est lié à l'attrait spirituel, en fait. C'est comme s'il n'y avait pas un travail de fait au niveau de l'ancrage. D'accord. Et par rapport au corps aussi. Un blocage au niveau du corps physique. D'accord. Parce que quand je la vois faire le Reiki sur les autres, ça circule tout en haut du corps avec les mains, tout ça, donc ça Ouais. marche quand même parce que c'est lié au Ouais, cœur bien et donc sûr. ça passe par les mains. Mais effectivement, tout le trajet dans la Terre, bah, c'est moindre. Ouais. Il y en a un peu, mais il lui faut du temps pour que ça circule par le bas. D'accord. Ok. Alors, tu vas lui demander d'appeler, tu vas demander à Anne-Lise, là, d'appeler tous ceux qui sont directement connectés à elle maintenant, dans cet instant. Tu lui demandes d'appeler, là, dans cet espace, Les tous ceux qui sont, interférents. les interférents qui sont directement connectés à elle. Et tu me dis ce qui se présente. Je vois 5 gugus, là. Ouais. C'est les mêmes, les reptiliens. D'accord. Je Pourquoi vois un 5? humanoïde en contrebas, là, un peu plus loin, qui regarde de loin ce qui se passe, il se demande ce qui se passe, mais voilà. Ok. Il va quand même pas faire l'honneur de venir. D'accord. Alors, ces 5-là demandent celui qui est le chef de s'avancer d'un pas. Le chef s'avance. C'est qui s'avance? J'en vois un qui s'avance, et lui, je vois sa queue. Oui. Voilà. D'accord. Ok, celui qui s'avance, demande-lui son nom. Bon, c'est le même que tout à l'heure. D'accord, ok, c'est toujours le même. Il me donne le même nom, en tout cas. Hein, ça. Mais c'était pas le chef, tu m'as dit tout à l'heure, le gars avec qui on a parlé, tu m'as dit il a son chef derrière lui. C'était pas En le tout chef. cas, lui, en tout cas, là, pour ceux qui sont présentés, c'est... C'est le plus puissant de ces 5-là. Ouais. Et c'est bizarre, l'humanoïde, pas... Celui qu'on a vu dans le vaisseau, Ouais, c'était lui. Et ouais. son chef, c'était un chef du vaisseau, mais pas forcément au niveau de Ah la oui, génétique. oui, d'accord. Alors, ok, demande à ce Xénor, là, depuis quand il est connecté à Anne-Lise? De manière continue, il me dit 30 ans, à peu près. D'accord, ok. Mais ça date, hein, dis donc. D'accord. Donc lui, il est connecté en lien avec cette maladie-là, avec ce syndrome. Enfin, il n'y a que ça qui l'intéresse, quoi. C'est juste cet aspect-là. Ouais. D'accord. Bah, et puis la nourriture énergétique que ça donne derrière aussi. Hein. Ok. Ça veut dire qu'en dehors de cette interférence-là, liée à cette maladie, elle n'a pas d'autres interférences? Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Eux, tu les figes pour l'instant et tu regardes s'il y a d'autres. Est-ce qu'elle a d'autres interférences? Ouais, quand je regarde ses pieds, moi, je vois vraiment quelque chose de blanc. Et plus je m'approche, plus je me concentre là-dessus, plus ça me fait penser à des pieds métalliques. Et quand je demande est-ce que ça me relie aux humanoïdes. Ok. Et Ok, alors tu vas aller à l'origine de ces pieds métalliques là. Tu vas ouais. à l'origine de ces pieds métalliques. Tu vas voir ce qui se passe. Ah. C'est pour la maintenir. Comme elle est coupée au niveau des pieds, au niveau énergétique, ils utilisent ça pour la maintenir dans un certain équilibre, pas total.
Parce que en fait, ça déséquilibre tellement le troisième œil qu'ils sont obligés de faire ça, ça fait comme un aimant, en fait. C'est pour permettre... il y a un côté qui attire et un côté qui est libre. Et ouais, c'est l'image de l'aimant qui me vient, je sais pas pourquoi. Donc, Et c'est les donc, mêmes? c'est pour l'aider à se maintenir s'ancrer au niveau énergétique. Voilà, s'ancrer. D'accord. C'est ça l'idée de l'aimant, c'est pour l'aider à s'ancrer. Enfin, l'aider. L'ancrer un minimum pour que ce soit viable pour leur truc. Plutôt D'accord, ça. ok. C'est Oui, pas c'est ça. aider, c'est Parce pas. qu'en fait, leur truc marche trop, quoi, en fait. Leur truc est trop Ouais. puissant, en fait. C'est un peu ça. Et du coup, ils sont obligés de compenser avec Puis même, ce... elle a une. Parce qu'eux, c'est ce qu'ils me disaient tout à l'heure pendant la Mm. canalisation, ils vont utiliser des choses qui sont déjà dans le corps. Hein. Ils vont utiliser les faiblesses de la personne par rapport à ses émotions, son Oui. corps. Donc, ils vont réveiller des choses qui sont latentes. Et donc, chez Mhm. elle, c'est surtout le troisième œil qui a tendance à se déséquilibrer et ils vont jouer là-dessus, quoi. Mhm. D'accord. Ok. Ce que je voudrais quand même vérifier, c'est tu vas aller, par exemple, dans la vie précédente d'Anne-Lise. Tu vas dans la vie précédente. Ok. Mhm. Et tu me dis Évidemment. comment tu la vois. La première info qui m'est venue, c'est qu'elle est liée à eux, dans d'autres vies. D'accord. Elle a été des leurs. Pour ça aussi qu'ils s'intéressent. Ouais, C'est-à-dire, c'est-à-dire, tu peux préciser? Alors. De quel sens c'est que le fait qu'elle fait Ben, tu partie dis, elle a été des leurs, ça veut dire quoi? pas forcément ce groupe-là, hein, mais les reptiloïdes, quoi. Elle a vécu une vie. Mais c'est vieux, hein, ce que je vois. D'accord. Ben, regarde son ADN, du coup. Son ADN, il est quoi? Bah, l'hybridation dont il parlait tout à l'heure, c'est lié à ça. Ah, c'est C'est ça, reptiloïde. d'accord. Ouais. Ok. Mais c'était la grand-mère. Ouais, mais ils Et l'ont du coup, tous. Au niveau ils l'ont tous. génétique, ils ont Ah, l'hybridation, d'accord. ils ont gardé cette. D'accord, ok. Qu'ils ont Ok, un c'est chaînon, intéressant. ils ont une vie, la mémoire commune d'une vie qui est Hmm, reptilienne. d'accord, ok. Donc c'est pour S'active. ça que ça les intéresse aussi, parce qu'ils ont... Ah oui, mais de toute façon, eux, ils vont surtout s'intéresser aux gens qui ont été bridés il y a des milliers d'années, parce que eux, ils ont un marqueur et donc ils sont plus hmm, forcément comparables que les autres. d'accord. Et puis bon, généralement, comme ils ont été mélangés avec eux, bon bah ils vont reconnaître certaines caractéristiques, tout ça. Il y a moins de différences génétiques, donc. D'accord. Mais si tu reviens sur cette vie précédente, là, la vie Ouais. précédente d'Annelise, tu vois quoi? Raconte-moi, c'est qui? Mais j'arrive pas à... Sur Terre, j'ai du mal à voir autre chose que ça. C'est-à-dire que ça. Bah le lien avec les reptiliens, là. D'accord, ok. J'arrive Donc, pas à... ok. Mais dans cette vie-là, le gène n'est pas encore transformé. Il y a un lien, mais il n'y a pas la modification génétique. Ouais. Enfin, je veux dire, il n'y a pas le syndrome, il n'y a pas oui, je sais pas comment dire, oui, c'est une forme de modification génétique, oui, de toute façon, c'est pas la mutation, mais c'est la manipulation n'a pas été faite encore. Ouais, c'est pas les mêmes choses qui vont se réveiller d'une vie à l'autre, j'ai l'impression. Ça va dépendre de qu'est-ce qu'ils, eux, ont décidé ou en accord avec elle, puisqu'elle a Hmm, signé. Ils lui donnent aussi un semblant de liberté. Et ça dépend de ce qu'elle a décidé de vivre dans cette vie-là. d'accord. Parce qu'à chaque fois, ils lui font miroiter que dans cette vie-là, elle va expérimenter autre chose et que du coup, ça va l'aider à avancer par rapport à ses problèmes, tout ça. Puis ils lui font répéter les trucs en boucle, mais Ok, différemment. d'accord. Euh, Donc, tu me parles d'une hybridation reptiloïde, mais l'interférence, en fait, c'est quoi? Quelle est l'origine de cette interférence? Tu me dis, elle a signé, donc ça veut dire que quand est-ce qu'elle a signé? Va au moment où elle signe. Elle a signé quoi? Ah non, mais là, je parle
du karma familial, de ce que j'ai vu tout à l'heure avec la grand-mère. Ah, la grand-mère, tu parlais de la grand-mère, ok. Ouais. D'accord, donc parce que là, je croyais que tu me parlais. Non, mais ça a un impact Ok. sur tous les autres, en Oui, fait. oui, je comprends. D'accord. Oui, oui, ça fait comme un. Oui, oui, c'est vraiment un karma familial. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va annuler ce karma familial et puis on va faire ça, c'est tout. Ok, d'accord. Très bien. Donc, reviens dans le présent. Tu reviens dans le présent. Donc, demande déjà à Coralie et à Anne-Lise si elles ont compris cette histoire de karma familial là, avec la grand-mère qui a signé bon, sous le coup d'émotions et de fréquences perturbées à cause de ce choc auditif, mais quand même, elle a signé quelque chose pour participer à une expérience en quelque sorte génétique, et du coup, c'est comme si elle avait signé. Enfin, c'est un peu comme ceux qui se font vacciner actuellement, malheureusement. Mais bon, voilà, là, elle a signé ça. Et du coup, qu'est-ce qu'elles en pensent? Est-ce qu'elles ont compris? Alors, Coralie, son corps subliminal est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus alerte, Ouais, dû à la métabolisation. ouais, Et par contre, la maman, c'est comme si elle faisait ça, comme si ouais. elle met les mains Ouais, sur les yeux, comme si elle voulait pas trop voir. Il y a même dans le corps subliminal, il y a des restes de peur, quoi. ok, Elle se renferme un peu sur elle-même. C'est comme si toutes les informations, ça la d'accord. déstabilisait même à ce niveau-là. Mhm. Alors justement, ces peurs, regarde son corps. Donc elle a dit qu'elle était d'accord pour qu'on travaille pour elle et avec elle. Donc il y a une chose qui est importante, tu vas lui expliquer, c'est de se débarrasser justement de toutes ces fréquences basses qui l'empêchent en partie de faire le travail parce qu'il perturbe aussi sa manière d'appréhender les choses et du coup ça la diminue, ça réduit son pouvoir. Quand elle a peur, elle n'est plus dans toutes ses capacités. Donc tu vas regarder toi et Coralie peut t'aider. Elle a du mal à y croire. Je la vois de plus en plus recroquevillée sur elle, et puis elle a du mal à. Ouais. Alors demande-lui de regarder Coralie. Demande-lui de regarder Coralie. Dis-lui que Coralie, elle a fait le travail là et que du coup, si elle l'a fait, ben elle peut le faire aussi. Voilà. Et qu'en fait, si en ce moment, et explique-lui aussi que là, elles sont comme imbriquées, elles sont prises en fait dans une espèce de toile d'araignée familiale, c'est un karma familial, et que là, pour l'instant, Coralie, même en ayant fait le travail, elle est tributaire du reste de la famille. C'est ça le problème. C'est que tant que si elle ne veut pas le faire, enfin si elle n'aide pas, elle met pas aussi un petit peu et qu'elle n'est pas d'accord après pour qu'on aille à l'origine, enfin on va le faire, mais c'est mieux si elle participe, eh ben, Coralie, c'est comme si elle avait fait le travail pour rien en quelque sorte. Ça peut pas vraiment, enfin ça va agir, mais ça va peut-être être plus ralenti, ça va, alors que si on arrive à dézinguer ce karma à la source, eh ben, Coralie sera libérée tranquille, enfin sera vraiment libérée quoi. Et puis toute la famille sera plus fluide, toute la famille sera beaucoup plus voilà, parce que là, pour l'instant, ils sont connectés à un vaisseau qui est au-dessus d'eux, quoi, et qui les contrôle, en fait, par cette mémoire, par ce. Donc, déjà, il faut qu'elle reprenne un peu son pouvoir. Et pour ça, il faut qu'elle se débarrasse de toutes les fréquences négatives qui sont dans son corps et qui, de temps en temps, comme elle est très perméable aux émotions, aux fréquences, ça fait elle va changer d'émotion très rapidement, elle va être contrariée par des choses et passer d'un état à un autre, comme expliquait Coralie. Donc, Elle est dès beaucoup que prise par les énergies des autres aussi. oui, elle est en Quand elle pâte un fait peu, elle est très, ouais, voilà, elle est un peu en pâte. je Donc du ressens. coup, ouais, elle est non seulement prise par les énergies des autres, mais en plus, les autres là dans leur vaisseau, ils envoient des jets fréquentiels, donc ça la perturbe encore plus. Donc elle est complètement, c'est comme si elle n'avait pas le contrôle de ses émotions, de ses fréquences. Tout à fait. Voilà. Donc déjà, il faut, pour qu'elle puisse reprendre un peu le contrôle de ça, une première chose, et pour qu'on puisse agir, nous, c'est que déjà, maintenant, elle se débarrasse de toutes les fréquences qui sont dans son corps
qui sont des fabrications, des créations, en fait. Hein, c'est des productions de son corps, production énergétique, et qui fausse un peu son jugement. Donc, pour ça, vous allez regarder, Coralie et toi, Ninon, si dans son corps, il y a de la peur. Ah oui, elle m'a dit, je veux bien me débarrasser de ma peur. Elle me l'a dit tout à l'heure. Super. Ok. Donc, mais elle ne voyait pas comment faire. Elle était vraiment alors, tu vas lui prise montrer. dans... Voilà, oui, mais ça, c'est qu'elle ne voit pas comment faire, c'est normal, on va lui expliquer. Donc, la peur, tu la vois où? Vous la voyez où? Surtout dans le ventre, en haut. Là. Le ventre, ouais. Ok, l'estomac, quoi, zone de l'estomac un peu. Ouais. Très bien. Alors, cette peur, tu vas lui montrer, toi, Ninon, comment on fait. Donc, elle va la prendre avec ses mains, elle va comme l'aimanter, comme si elle avait des aimants dans les mains. Elle fait sortir cette peur de son corps. Elle en fait une petite balle, une petite boule. Elle ouvre un espace, elle ouvre un petit portail énergétique d'un rond de la main et elle jette cette peur par le portail. Puis elle va laisser le portail ouvert pour l'instant parce qu'on va faire la même chose avec d'autres émotions. Le printemps. Ouais. Hop. Le portail, elle l'a créé avant de faire la boule. Ok. Ouais, et là, elle fait la boule et ça part. Très bien. Donc tu vérifies bien. Elle peut même refaire une fois parce que s'il y avait beaucoup de peur, des fois il peut y en avoir qui se cachent derrière. Elle a eu un problème au pancréas, alors qu'elle aille voir si dans son pancréas il n'y a pas de la peur. Même si normalement c'est pas trop l'émotion du pancréas, mais elle va voir s'il n'y en a pas de caché dans des recoins et elle sort tout. Non, c'est bon, là je sens c'est vraiment bon, super, un très bien. allègement déjà beaucoup plus Génial. fort. Alors la colère maintenant. Donc la colère, est-ce que tu vois de la colère? Il y en a, mais c'est plus une tristesse cachée qu'autre chose. Je ressens plus un poids derrière de la tristesse et qui fait que de temps en temps ça se transforme en colère, mais c'est pas... Ok, c'est pas une colère résiduelle, c'est non. plus des petits à-coups. Ok, donc du coup cette tristesse, alors j'allais y venir après, mais très bien, cette tristesse, où est-ce qu'elle est dans son corps? Je la vois tout le long là, de la colonne vertébrale, au niveau des poumons, puis plutôt derrière. D'accord, dans le dos, colonne vertébrale et les poumons. Très bien. Alors pareil, alors c'est pas très facile d'aller toucher sa colonne vertébrale, donc si tu veux l'aider, tu peux le faire. Tu l'aides tu peux lui enlever toi dans le dos. Tu aimantes, puis après tu en fais une boule, tu la lui donnes et elle la jette. Et ce qu'il y a dans les poumons aussi. Très bien. Et elle vient de le jeter. Super. Très très bien. Est-ce qu'il y aurait dans son corps de la culpabilité? Un peu, ouais. Ouais, ok. Elle serait où cette culpabilité? Je la sens au niveau de la gorge. Ok. Très bien. Alors elle fait la même chose avec la culpabilité. Ok, c'est bon. Nickel. C'était moins, il y en avait moins. Ok. Est-ce qu'elle aurait de la frustration? Ah oui, là, voilà. Je vois ça surtout au niveau de la tête, c'est pesant là. D'accord, ok. Je rigole, mais c'est plus pour me libérer. Oui, mais tu as raison. Enfin, je veux dire, t'inquiète pas. Donc, voilà, la même chose hein, au niveau de la tête. Toute seule culpabilité, elle l'extrait. Et elle la jette. Hop. Très bien. Voilà, on a fait un peu le tour, je pense, des 5 plus grosses sources de fréquences négatives. Est-ce que tu vois autre chose qui serait dans son corps et qui serait, enfin, je veux dire, en termes de fréquence, qui pourrait être... Elle a beaucoup du Reiki, elle a beaucoup de restes, des émotions des résiduels, ouais, des résiduels, comme tu disais, ça fait écho quand tu as dit résiduel tout à l'heure, je me suis dit, il y a ce truc.
Ouais, ça des trucs qui lui appartiennent pas. Très bien. Alors, toutes ces émotions résiduelles de patient, eh ben, elle les enlève. Et pareil, elle les jette aussi dans ce portail. Ouais. Et avant qu'on ferme le Ça passe par le portail, ventre pour elle. très bien. Pourquoi là, c'est passé par le ventre? Ok. Alors, déjà, non, on va fermer le portail quand même. On va fermer le portail, on y reviendra après. C'est bon. Parce que je voudrais lui dire quelque chose. Donc déjà, comment tu l'aperçois là? Tu peux lui proposer d'élever un peu ses fréquences maintenant, tranquillement. Déjà, elle est bleu doucement. clair, elle est plus bleu foncé, donc bon. Ouais, très bien. Ouais, c'est bien déjà. Ok. Et je vois Donc, un peu plus les pieds quand même. Ah ok, ouais, c'est mieux. d'accord. Alors, justement, ce que tu vas lui expliquer que là, elle est soumise comme Coralie, donc je suppose que c'était sa maman ou peut-être sa grand-mère, je ne sais pas trop qui c'était, mais je pense que ça devait être sa maman. À cette interférence donc qui est un peu, on va dire, originale parce qu'elle est, comment dire, avec cette manipulation génétique, quoi. Elle est directement dans son être, en fait, dans ses gènes. Mais que ça, elle peut tout à fait décider de s'en séparer, enfin qu'elle ne veut plus être en lien, être connectée à ce vaisseau, être connectée à cette expérience. Donc, est-ce que elle comprend ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'on lui a montré ce qui s'était passé. Est-ce qu'elle comprend ce qui s'est passé? La manière dont, en fait, sa maman, je pense, a été entraînée, on va dire, dans cette expérience. Et du coup, dont toute la famille est entraînée, elle aussi, dans cette expérience. C'est-à-dire que sa maman a signé un contrat, et du coup, ce contrat, eh ben, il s'étend à tout le monde. Donc, est-ce elle est toujours d'accord pour hériter de ce contrat, ou est-ce qu'elle décide que c'est fini? Ah bah, elle préférerait que ce soit fini. D'accord. On va faire deux choses pour vraiment libérer complètement. Déjà, elle, si elle décide que c'est fini, donc elle décide que c'est fini. Donc à partir de maintenant, elle va décréter qu'elle rompt tout contrat, même pris par quelqu'un d'autre, par un aïeul ou par sa mère ou par n'importe qui de sa lignée. Elle rompt tout contrat, tout accord, tout engagement dès cet instant. Mmh. OK? Et ce qu'elle va faire maintenant, c'est qu'elle va enlever elle-même l'appareil là qu'elle a au niveau du chakra. Elle était déjà dans l'intention de Du le faire, troisième ouais. œil. Voilà. Donc elle l'enlève, ce truc, et elle en fait ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle veut en faire? Ou elle le met dans le portail. Elle le met dans un portail. Très bien. Ouais. OK. Donc elle enlève son implant. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour vraiment être sûr, on va carrément retourner, on va changer de ligne temporelle en fait. On va carrément retourner au moment où la petite fille subit ce choc-là auditif, et on va lui expliquer ce qui se passe pour qu'elle ne soit pas, pour qu'elle ne signe pas ce contrat avec enfin, pour rompre complètement la connexion avec ce vaisseau et faire disparaître le vaisseau complètement, quoi. Moi, j'ai une question, parce que du coup, c'est marrant, là, tu as parlé de cette histoire de bruit d'avion. J'avais fait un essai avec Coralie. Je
J'avais fait un essai avec elle avant qu'on fasse c'est la première session. Déjà, j'ai déjà dit, je me rappelle dans Ouais. l'autre session, je me rappelle avoir déjà dit ça. Et dans cet essai, elle était tombée dans une scène, dans une cour d'école, où on voyait des avions qui passaient. Est-ce que c'était en lien avec ça? Cours d'école avec plein C'est vrai d'enfants que de 5 ans. c'est ce qui m'est venu quand. Voilà, des avions qui passent au-dessus de la cour, c'est Ouais, pendant la c'est guerre et tout ça. ce qui m'est venu quand j'ai vu quand ça m'a amené à cette histoire de la guerre et D'accord. tout. Ouais. Après, je me suis dit, tiens, ouais, ça me dit quelque Voilà. chose. Puis Ouais, après, parce je me qu'en suis dit, oui, fait, c'est vrai, on en la avait dernière parlé. fois, on avait posé la question et ça nous avait dit que c'était juste Ouais. un rêve ou je sais pas trop quoi, mais en fait, c'était pas un rêve, sauf que ça n'appartenait pas à Coralie, c'était sa Ouais. mère. Mais c'était pas une vie antérieure non plus, c'était sa grand-mère, mais du coup, c'était quand même bien lié à la même histoire. Ok. Alors, tu vas retourner. Attends, je réfléchis. Je réfléchis 2 secondes. Parce que le trauma, enfin, je veux dire, pendant la guerre, les avions qui passent, on ne peut pas les empêcher de passer et on ne peut pas l'empêcher de subir ce bruit. Voilà. Par contre, on peut lui expliquer, après c'est une petite fille de 5 ans, mais on peut lui expliquer, enfin sa conscience n'a pas 5 ans, donc on va s'adresser à sa conscience peut-être. On va faire avec les 2 parties, on va se débrouiller. Donc tu vas aller, donc elle était dans un lit, hein, tu m'avais dit, quand ça se passe dans la première scène, tu vas aller dans cette scène là où la petite fille est dans le lit, après avoir été choquée par ce bruit des avions qui sont passés au-dessus de sa tête, au-dessus de sa tête. Voilà. Ouais. Ok. Comment tu la vois là? Pareil, elle a les mains sur les oreilles Mmh. et elle est toute seule dans Ok. le lit. Ok. Elle est un peu recroquevillée. D'accord. Alors, tu te présentes. Voilà. Et tu vas lui dire que tu es là pour l'aider. D'accord? Tu viens de la part de sa petite fille du futur. Et tu vas lui montrer ce qui se passe en fait. Alors, ouais, tu vas lui montrer ce qui se passe. Donc, ça s'adresse autant à la partie physique qu'à la partie éthérique en fait, qui sera peut-être plus à même de comprendre. Mais voilà, tu vas lui montrer que suite à ça, eh ben, il y a des docteurs qui vont venir et puis des êtres qu'elle va voir comme des espèces de reptiliens, de crocodiles ou je ne sais quoi, qui vont venir pour lui proposer un contrat. Mais qu'en fait, il ne faut pas qu'elle accepte ce contrat parce que ils vont utiliser en fait son corps après, ils vont manipuler des choses dans son corps et ça va avoir des conséquences pour sa fille à elle. Elle me dit pourquoi je les croirais plus eux que vous. Plus vous que, pardon. Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Bien Alors, question d'enfant. tu lui dis elle a la capacité de prendre des informations. Ouais, c'est une bonne question. Comment on peut lui répondre à ça? Ah, la colle, moi j'étais là, attends là. Allez doucement. Je sais pas, tu as une... Je sais pas, elle peut comparer les fréquences, hein, déjà, ou déjà si on lui fait voir le Oui. futur. Hein. Oui, voilà, déjà tu peux lui montrer sa fille, sa petite fille. Ça, je l'ai fait.
Ça, tu l'as fait, d'accord. Tu peux montrer, effectivement, lui expliquer que... Je lui montre la séance, comme ça. Ouais, voilà, tu lui Elle expliques. pourra faire la part des choses. Ouais, voilà, elle peut comprendre qu'il y a des êtres qui ont des fréquences basses et qui se nourrissent des énergies des êtres humains, et puis que il y a des êtres humains de base, quoi, comme nous, qui avons des fréquences modules, mais qu'on essaye d'élever, et puis que on est plutôt là pour l'aider. Ah ouais, comprends. Bon, c'est vrai que les enfants, Bon, là, c'est la les partie enfants subliminale. sont incroyables. Je vais faire mon Bah Jacques ouais, Martin. parce que là, la petite, là, je me suis adressée à la conscience supérieure, parce que bon... Oui, la petite, bon. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant qu'elle sait ça, quand ils vont venir pour lui proposer de signer le contrat, enfin pour lui dire que voilà, qu'ils peuvent faire quelque chose pour elle, qu'ils vont... Elle veut pas. Elle veut pas qu'on lui prenne son espace. Très bien, voilà. Très bien. Oui, parce que voilà, ce qu'il faut qu'elle comprenne bien, c'est qu'effectivement, c'est aussi un moyen pour la contrôler, parce qu'après, ils vont pouvoir la contrôler émotionnellement, et puis la contrôler aussi physiquement, puisque cette maladie va engendrer des problématiques physiques, peut-être pour elle. Bon, ça, nous, on n'a pas vraiment pu vérifier, mais en tout cas pour sa fille, pour sa petite fille, et que du coup, voilà, c'est des souffrances, c'est des frustrations, c'est plein de problèmes qui vont être engendrés à cause de cette maladie. Et du coup, ils vont être contrôlés par ça. Donc effectivement, elle peut... c'est important qu'elle reste maîtresse, qu'elle reste maître de son espace. Elle est chez elle et personne d'autre n'a le droit, sans son accord, de rentrer dans son espace et de contrôler son espace. Donc si elle leur dit non, eh ben non, c'est non. Que physiquement, elle soit une petite fille de 5 ans ou qu'elle soit une grand-mère, ça n'a aucune importance. Elle comprend. Très, très bien. Donc, laisse-les dérouler le temps et dis-moi ce qui se passe. Donc, on change Tu de veux que ligne. j'aille dans le futur, c'est ça? Voilà, on change de ligne temporelle et tu vas au moment donc, où ils vont venir, puisqu'ils vont essayer de venir, mais dans cette nouvelle ligne temporelle, on bascule dans cette nouvelle ligne temporelle où elle va leur dire non. Demande-lui de prendre la décision qu'elle va leur dire non. Bah, du coup, vu qu'elle est pas au niveau fréquentiel, elle est plus adaptée à eux, ils vont même pas venir en fait. Ah, ils vont même pas venir? Eh bien, super. Non. Très bien. Elle a pris cette décision, donc c'est très bien. Donc, on a basculé, on a changé Ça de la ligne. change. Complètement. Le Nickel. marqueur, du coup. Ça change ses marqueurs. Ok, Ouais. très bien. Oui, ça n'interagit plus, enfin, ça fait plus résonance avec les marqueurs. Bah oui, Ok. c'est plus la même fréquence, donc ça. Ouais. Ok. Très bien. Super. Ok. Donc, tu reviens dans le présent, tu lui dis au revoir, tu la remercies, et tu reviens dans le présent avec Coralie et Anne-Lise, et tu me dis comment c'est. Est-ce que le vaisseau est toujours là au-dessus de leur tête? Non, il est beaucoup plus loin maintenant. Ouais, nickel. Très bien. Je vois surtout beaucoup plus de lumière au niveau des corps, mais bon, c'était déjà le cas tout à l'heure, c'était déjà beaucoup plus lumineux quand la maman elle a enlevé ses trucs. Ok. Voilà. Très, très bien. Ok. Ok, alors dans ce cas-là, tu vas leur proposer de passer l'info à la sœur de Coralie. Tu vas leur proposer d'appeler Nolwenn, je crois, elle s'appelle, et de juste lui passer l'info. Et puis après, elle processera de son côté. Donc, elles peuvent passer toutes les deux l'info, parce qu'elles auront peut-être des éléments différents chacune. Toutes les deux, elles peuvent lui passer l'info. Ok.
Et si elles veulent aussi passer l'info aux sœurs, enfin si Anne-Lise veut passer l'info à ses sœurs, puisque c'est un karma familial, autant le passer à toute la famille. Voilà, donc on appelle les sœurs et les enfants des sœurs pour passer le karma. Enfin, pour passer pas le karma, mais pour passer l'info, je veux dire. Du changement de karma. Oui. Enfin, passer le nouveau karma, quoi. C'était ça que je voulais dire. Voilà. Très bien. Et puis, quand c'est fait, c'est bon? Ouais. Oui. Ok. Tu vas laisser Anne-Lise partir dans son espace. Ok. Et puis, on va juste vérifier un truc. Tu vas appeler le chat de Coralie, qui s'appelait Toulouse et qui était très malade au moment de la dernière session et qui est mort depuis. Tu le vois? Ouais. Ouais. Ok, comment tu le vois? Une énergie. Mmh. Pareil dans les tons bleus. Ouais. Il va bien là? Comment il va? Il a une forme énergétique, oui, il va bien. Ok. Alors, demande-lui ce qui s'est passé, si le fait qu'il tombe malade juste à ce moment-là, ça avait un lien avec cette interférence ou si c'est complètement le hasard. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Est-ce qu'il a participé d'une manière ou d'une autre? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? La part de lui, parce que les chats, ils ont une capacité à prendre de notre corps éthérique. Bien sûr, ouais. Et les parts de lui qui étaient liées à l'éther de la famille, on va dire, hein, parce qu'il n'y a peut-être pas que Coralie, Bien eh sûr. ben, elle a été amputée effectivement de l'interférence. Donc ça l'a. Lui, il était sensible à ça, donc ça l'a. Ça l'a affaibli. Ça l'a affaibli, oui. D'accord. Ok. Parce que souvent, quand ça se déséquilibre chez nous, Oui, bien les sûr. animaux, ils peuvent être dépositaires de notre. Mm. Ouais, lui, c'est ça, en tout cas. C'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure et c'est ce qu'il me reconfirme là. D'accord. Ok. Est-ce qu'il a quelque chose à dire à Coralie avant de repartir dans son espace? Il dit qu'il faut pas qu'elle culpabilise de ça, que c'est normal, que lui, c'est dans son. Que les Dans son chats, rôle, quoi. ils ont C'est leur rôle l'habitude au de chat, ça, ouais. voilà, et qu'il a fait sa part et que lui, il est bien là où il est. Il n'y a pas de. Voilà, c'est la nature des choses. Ok. Très bien. Ok, ben tu peux le laisser repartir. Tu le remercies et tu le laisses repartir. Très bien. Alors, comment tu vois Coralie maintenant? Qui est là, toute seule, normalement? Je la vois plus dans les mêmes tons que sa maman, bleu clair. D'accord. Ce que j'aimerais, c'est que tu fasses un petit bond dans le futur pour voir comment ça va évoluer pour Coralie dans quelques mois. Comment tu la vois? Je vois un apaisement au niveau énergétique, plus d'ancrage, le chakra du cœur est ouvert, un apaisement. Ça suit son chemin, ça prend son temps et ça suit son chemin. D'accord. Je ressens, j'ai mis 6 mois. Ok, ouais, d'accord. Donc, faut juste qu'elle voilà, qu'elle patiente et qu'elle accompagne ce mouvement tranquillement, sans s'inquiéter, quoi. Très bien. Ok. Est-ce que la partie donc subliminale de Coralie a quelque chose à dire à sa partie physique?
avant qu'on se quitte. Alors... Elle lui dit que plus elle va se détendre et plus elles vont être en lien toutes les deux, plus elle va s'ancrer. Je sais pas, ça tourne beaucoup autour de l'ancrage. Hein, oui, c'est vrai, hein, ouais. Mais plus ça va l'aider à... déjà, elle trouve qu'elle est plus ancrée qu'avant. Et plus elle va faire ce travail-là, plus elle va s'apaiser, être dans pas la lenteur, mais enfin, baisser le rythme en tout cas. Plus ça va l'aider à être en communication avec elle. Et elles seront plus en lien, ça leur permettra de mieux travailler ensemble. Très bien. Voilà. Okay. Très bien. Eh bien, écoute, tu la remercies pour sa participation, Ninon, et puis tu te déconnectes, tu la laisses partir. Ok, tu te déconnectes, Ninon, et tu reviens dans ton corps. Donc, je vais compter de 1 à 3. 1, ça marque la déconnexion. Tu te déconnectes totalement de tout et de tous, complètement déconnecté. Tu reviens complètement dans ton corps, dans tes énergies. Voilà, tu sens la circulation de tes énergies dans toutes tes cellules. Tu sens tes cellules qui commencent à se redynamiser, ton corps qui devient plus léger. 2, tu peux respirer profondément et reprendre tes forces. Tout ton corps devient à la fois léger et puissant. Tout ton corps se réveille, joyeux et plein d'énergie. Et 3, tu peux rouvrir les yeux. Ah, je suis un peu très bien. Ça va ? Ça va. Ok. Coralie, voilà. Et tu peux remettre le son aussi. Bah oui. Vous m'entendez ? Ouais, très bien. Comment ça va, Coralie ? Je suis fatiguée, mais ça va. Fatiguée ? Ça t'a fatiguée, là, la session ? T'as senti des choses ? J'ai senti comme quelque chose qui appuyait là en permanence. D'accord. Et puis rester en mode hypnose recentrée, de me concentrer sur un univers énorme, comme s'il y avait tout le temps quelque chose qui m'était hors de moi. Et du coup, de faire un énorme effort pour rester D'accord. pleinement recentrée. Ok. Ouais, j'ai eu la